Alors à présent, on passe à notre focus de ce dimanche soir et ce soir, nous allons parler de la Tunisie autrement. Depuis plusieurs années, le pays fait surtout la une pour ses crises politiques, les tensions autour du pouvoir, les questions migratoires ou encore les difficultés économiques. Mais derrière l'actualité immédiate, il y a une histoire beaucoup plus profonde, plus intime aussi. Et dans son dictionnaire amoureux de la Tunisie, Fawzia Zouari raconte son pays à travers les souvenirs, les contradictions, les figures féminines, la langue, la cuisine, la musique, les blessures aussi. Un livre qui est un acte d'amour et une autre manière de comprendre la Tunisie d'aujourd'hui. Petite par la taille, mais grande par l'histoire. Merci Fawzia Zouari d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir dans le Journal de l'Afrique. Merci à vous. Alors, ce qui frappe dans votre livre, c'est que vous ne racontez pas la Tunisie comme une carte postale. Ce n'est pas un guide touristique. Vous racontez une Tunisie parfois intime, une terre universelle avant d'être particulière. J'ai lu dans l'avant-propos. Est-ce que vous aviez envie de reprendre la narration de votre pays ? Exactement, c'est un récit dans l'histoire, à travers l'histoire. C'est cette Tunisie-là qui m'intéresse. C'est une Tunisie ou une parole sur la Tunisie qui va au-delà des clichés, des images d'Épinal. On a l'impression que c'est un tout petit pays et quand on veut le définir, par exemple par rapport à l'Algérie et au Maroc, il n'y a pas d'image spéciale. Et je trouve que c'est ça qui est le côté positif de ce pays. C'est-à-dire que la Tunisie est universelle. Il y a de tout là-dedans. C'est un pays ouvert sur le monde dans lequel il y a des civilisations depuis toujours et qui est au cœur de la Méditerranée. Donc mon but c'était ça, ne vous arrêtez pas aux plages et aux jasmins, s'il vous plaît, allez plus loin. Et c'est là où vous allez découvrir, comme vous l'avez dit, un petit pays qui a tout d'un grand, un pays qui a donné la première constitution, celle de Carthage, la première constitution au monde, qui a eu la première constitution dans le monde arabe, qui a eu la première fondatrice d'empire qui est Didon, qui a été le premier à abolir l'esclavage, qui a été le pays qui donne son nom à l'Afrique. Exactement, j'allais commencer par ça, et vous avez bien fait de me rappeler, c'est Ifriqiya, c'est le pays qui donne le nom au continent tout entier. Et donc voilà, c'était ça, c'est ce récit-là, à travers l'histoire, ce rappel de cette grandeur de ce pays qui m'intéressait. Et en plus, l'occasion était belle parce que je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, mais dans ce genre de livre, on raconte en usant dans tout. Le roman, l'essai, le journalisme, on pisse dans tout ça pour raconter à sa manière. Et vous avez votre style, votre langue, elle est merveilleuse. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. J'aime beaucoup votre travail, je l'ai souvent dit. Néanmoins, depuis quelques années, quand on parle de la Tunisie dans les médias internationaux notamment, c'est souvent à travers la crise politique, économique, Kais Saied et les tensions démocratiques ou les départs des migrants. Est-ce que vous trouvez aussi qu'on a réduit ce pays à ces crises ? Écoutez, moi, je suis là pour faire une déclaration d'amour pour la Tunisie. Je ne suis pas une politique, je ne suis pas une militante politique. Donc, je m'interdis de critiquer à cette occasion parce qu'il s'agit d'aimer. Et non pas de critiquer. Bien sûr, il y aura toujours des gens, vous en avez des spécialistes qui vous diront ce qui se passe actuellement en Tunisie. Mais moi, j'ai envie d'aimer. J'ai envie d'aimer ce pays. Il m'a tout donné. Je suis partie jeune, il m'a fait étudier. Je suis partie avec une bourse de la Tunisie. Je voulais lui rendre ça. Et au bout de 40 ans de France, j'ai regardé de ce côté-là et je me suis dit... Qu'est-ce que j'aime dans ce pays ? Comment j'aime ? Qui est le Tunisien ? Cet être qui est fantastique, qui adore chanter, qui a une forme de résilience et d'espoir. Donc c'est aussi un livre d'histoire qui dépasse les contextes, le contexte actuel et tous les contextes politiques pour dire que le Tunisien est toujours là et qu'on espère en lui. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit mais c'est un pays où le Tunisien, il est toujours là. Mais non seulement il est là, mais il est fier d'être là. Il est toujours dans une forme de résilience extraordinaire. Et alors, dans les personnalités, parce que évidemment, c'est un dictionnaire, il y a plusieurs entrées, il y a des choix. Il y a évidemment un personnage incontournable, le père de l'indépendance, Habib Bourguiba, qui vous a, embrassé quand vous aviez que 6 ans.
c'est ça? Oui, c'était une heure de gloire pour moi, à l'âge de 8 ans. Ouais. Il était venu dans mon village, il m'avait embrassé. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait les actualités au cinéma. Vous savez, on commençait par une sorte de journal. Et il disait, voilà une main douce qui a donné un bouquet de fleurs à une main plus douce encore. Oui, mais je suis la fille de Bourguiba. Je suis fière d'être la fille de Bourguiba. Il a fait des Tunisiennes ce que nous sommes. Bien sûr. Et alors, le code du statut personnel, qui est quelque chose d'extrêmement avant-garde, on a du mal à se l'imaginer aujourd'hui, ce que Bourguiba a fait pour les Tunisiennes, mais au-delà pour toutes les femmes arabes, mais aussi africaines par extension. Exactement. D'ailleurs, il avait des liens très forts avec Senghor, avec toute l'Afrique. Bien sûr. Il y a une avenue Bourguiba au Sénégal, d'ailleurs. Bien sûr. Et effectivement, sur le registre du féminisme et de l'émancipation, c'est un des leaders du monde arabe, voire du monde tout court. Donc, le code du statut personnel, ce pays reste moderniste et féminin et réformiste. C'est ça qu'on maintiendra toujours. On garde ça. Je vous recommande vivement, chaleureusement, ce dictionnaire amoureux de la Tunisie. Vous découvrirez énormément de choses. J'ai énormément de questions sur les femmes, notamment, évidemment, Gisèle Halimi, Sophie Bessis, que nous embrassons, que nous adorons, évidemment, ici au Journal de l'Afrique. Mais n'hésitez pas à vous procurer ça, c'est chez Plomb. Merci beaucoup, Aza Zouahiri, d'être venu. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, de Tunis à Carthage, en passant par Sousse, voilà, tous nos amis tunisiens que nous embrassons. Merci beaucoup. Merci à vous.